Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire accentue la sensibilisation pour stopper l'évolution du coronavirus. Il est conseillé aux populations de se couvrir le visage hors de chez elles pour aider à freiner les contagions. Le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba, recommande le port de cache-nez ou masque à côté des autres mesures barrières comme le lavage des mains, le respect de 1 km de distance entre les personnes. L'annonce a été faite ce samedi au cours d'un point presse du gouvernement. Je vous propose d'écouter professeur Mamadou Samba. Masque ou pas masque, il y a de nombreuses tendances qui s'affrontent. Nous considérons aujourd'hui que l'épidémie est généralisée, notamment à Abidjan. Donc le port de masque s'avère nécessaire. Il faudrait porter le masque. Parce que beaucoup d'entre nous ne respectent pas la distanciation sociale. Donc portons le masque. Le masque a pour effet à la fois de nous protéger, mais de protéger celui qui le porte. Le port du masque, surtout à Abidjan, doit être obligatoire. Nous devons faire en sorte qu'on porte le masque le plus souvent. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui de se balader à Abidjan sans un masque. Voilà, port de masque obligatoire. Il faut aussi respecter les autres mesures barrières comme le lavage accru des mains, le respect de 1 mètre de distance entre personnes. On en reparle ce soir à 20 h. Et comme l'épidémie de coronavirus, la compétition pour se procurer des équipements de protection est devenue mondiale. Ainsi, tous les pays s'arrachent les masques. Les grandes puissances avec à leur tête les États-Unis font monter les enchères en Chine où sont fabriqués ces masques. La concurrence est mondiale et la Chine vend au plus offrant. Tous les premiers samedis du mois, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité organise l'opération Grand Ménage. La 38e édition de l'opération Grand Ménage a été officiellement lancée à Angré-Château, dans la commune de Cocody. Et ce lancement a été marqué par une distribution de sacs poubelles, une action pilotée par la ministre Anne-Désirée Oloto. L'accent est mis sur les méthodes de gestion et de conditionnement des déchets. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a effectué les 2 et 3 avril une visite à 3 entreprises qui subissent, comme l'ensemble du tissu socio-économique ivoirien, les effets du coronavirus. Fama Touré a échangé avec les chefs d'entreprise, recueillant leurs principales préoccupations en vue de leur prise en charge dans le plan de soutien prévu à cet effet par le gouvernement. Le reportage de Jean-Luc Bambo dans l'édition de 20 h. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, s'inquiète du risque de pénurie alimentaire créé par la pandémie de coronavirus et qui menace des centaines de millions de personnes dans le monde, majoritairement en Afrique. L'état des stocks n'est pas alarmant, les denrées existent, mais le problème est davantage lié aux difficultés de transport, conséquences des mesures de confinement qui ralentissent par exemple le transport maritime ou encore au comportement irrationnel constaté sur les marchés. Ce samedi 4 avril, ce matin, donc, la Chine s'est arrêtée pour rendre hommage aux 3326 décédés du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, les automobilistes étaient encouragés à faire rugir leur klaxon pendant que les citoyens observaient 3 minutes de silence devant les drapeaux nationaux en berne. Le président chinois a quant à lui participé à cette cérémonie et le siège du gouvernement à Pékin était entouré de plusieurs Chinois. La politique, la musique, le cinéma, le sport, autant de domaines enteuillés par le coronavirus. Au nom des victimes, on a Pape Diouf, l'ex-président de l'Olympique de Marseille, vous vous souvenez, est décédé du Covid-19 le 31 mars dernier. L'Afrique, le monde pleure, un journaliste, un agent, un dirigeant majestueux. Mais que retenir de la vie de cet homme? Nous avons donc invité pour la page culture un journaliste écrivain ivoirien, José Gatti, qui a écrit un livre sur Pape Diouf. De vous à moi, c'est un livre testament dans lequel Pape Diouf dévoile ses passions et ses valeurs. On se retrouve à 20 h pour en savoir davantage. À tout à l'heure.